de la Genèse, c'est celle de Caïn et Abel. Alors on va un petit peu se pencher sur l'histoire de Caïn et Abel, parce que je pense on va remettre nos jumeaux avant, parce que je vois, on va reprendre là-dessus. Caïn et Abel, c'est les enfants donc de Adam et Ève. Caïn est le premier qui naît. Il est adoré surtout par Ève. On n'entend plus beaucoup parler de Adam à ce moment-là. Il est appelé avec la force ou l'acquis, c'est-à-dire il est encensé par sa maman, et vient un puiné, un deuxième, qui sera Abel, qui s'appelle, qui si on traduit de l'hébreu, Abel c'est la buée, c'est-à-dire c'est une chose beaucoup plus délicate, moins tangible, et voilà, les deux garçons grandissent, l'un est berger et l'autre est cultivateur, et un jour, Dieu demande à ses deux enfants, faites-moi une offrande. Caïn fait une offrande de légumes et de fruits, puisqu'il est cultivateur, et Abel portera un brebis et de la graisse. Dieu regarde ces deux offrandes et il va vers Caïn et il lui dit, ton offrande n'est pas si bien que ça. La phrase est très importante, il lui dit, si tu t'améliores, tu seras relevé. Si tu t'améliores, tu seras relevé. Donc il y a une sorte de causalité qui est déjà intéressante. Voilà, si tu t'améliores, tu seras relevé. Et Caïn, qui a toujours été encensé par sa maman, prend ça très mal. Donc, comme vous le savez, il va vers Abel et il le tue. Ce que vous ne savez peut-être pas, parce que le texte a des précisions qui sont intéressantes, il va vers lui et il veut lui parler. Et dans ce texte qui a 3000 ans, on se croirait presque dans un Beckett du XXe siècle, parce qu'il y a une modernité extraordinaire. Il va vers lui. 2 points, ouvrez les guillemets, et il n'y a rien, et les guillemets se referment. Donc Caïn n'a pas réussi à parler à son frère, et il le tue. Donc cet assassinat, ce fratricide, vient de la jalousie de ces deux, qui n'arrivent pas à s'entendre, ou qui n'ont pas été appréciés à leur juste valeur, ou enfin qui n'ont pas été appréciés à la chose, et du manque de mots. Voilà, si le mot n'est pas là, il y a risque de violence. Voilà, donc ces deux têtes-là, on ne sait pas si elles arrivent à se parler, si elles arrivent à se regarder, elles se regardent en tout cas l'une à côté de l'autre, on ne sait pas quel est le dialogue qui les anime. L'idée du double, on la retrouve encore dans d'autres, je vous ai cité les couples de l'histoire, on retrouve encore l'idée du couple ou du deux, parce qu'est-ce que la vérité peut venir du un? Au fond, la question est là, est-ce que la vérité peut venir d'une seule chose? Est-ce qu'on n'a pas plutôt besoin de deux choses pour avoir... 2 yeux nous donnent l'image. Peut-être qu'on peut se fier déjà à ça. 2 oreilles nous donnent aussi l'équilibre. Ça permet de se situer dans l'espace. Les yeux nous permettent de situer la profondeur. Dans le 2, il y a une grande tradition. Par exemple, Moïse bégaye. Moïse bégaye. Au fond, celui qui est censé conduire le peuple d'Israël dans le désert, celui qui est le plus fort et qui est censé avoir le discours le plus entier, dans le livre de la Genèse, il est bien précisé que Moïse est bègue. C'est intéressant, je trouve, cette parole qui est double, qui n'est pas fondée sur un discours puissant et d'une seule part. Pardon. Dans les autres personnages qui sont... Et l'autre chose qui concerne le double chez Moïse, par exemple, c'est qu'il va chercher les tables de la loi, comme vous le savez, sur le mont Sinaï, et puis, pendant ce temps-là, les Hébreux ont adoré le veau d'or. Et quand Moïse descend, il voit ça, il casse les tables de la loi, et il remonte en chercher un deuxième set, et ils descendent avec ces deuxièmes tables de la loi. Et quand ils partent sur l'Arche Sainte, ils prendront les 2 tables de la loi, les cassées et les pas cassées. Comme si ces 10 commandements
ne sont pas faits que d'un morceau, mais sont faits aussi des tables cassées parce que l'homme est tel qu'il est, et dans cette fragilité, dans ce double, il y a la fragilité de l'homme qui au fond n'est pas un être parfait, il est une énigme au fond, il est une énigme entre sa vie et sa mort, et dans ce double, peut-être dans l'intervalle qu'il y a entre les deux choses, peut-être qu'il y a peut-être l'idée de trouver un sens. Voilà, peut-être que le sens vient plutôt de l'intervalle entre un objet et l'autre, plutôt que dans un seul objet.